Dans cette vidéo, je vais vous parler plus en détail de l'énergie interne d'un gaz parfait. Dans un gaz parfait, il n'y a pas de force d'interaction entre les particules. Donc il n'y a pas d'énergie potentielle d'interaction. L'énergie interne est due uniquement à l'agitation cinétique. On va prendre d'abord le cas d'un gaz parfait monoatomique, c'est-à-dire où les particules sont des atomes. L'énergie interne est alors uniquement l'énergie cinétique de translation. Celle-ci s'exprime comme le nombre de particules fois la moyenne de l'énergie cinétique de translation. Or, nous avons vu que la moyenne de cette énergie cinétique est directement reliée à la température. Ici, la constante est explicitée et s'appelle la constante de Boltzmann Kb. En réintégrant cette formule-là dans la valeur de l'énergie interne, on voit apparaître que l'énergie interne est proportionnelle au nombre de particules fois la température, et on peut encore réarranger l'équation pour faire apparaître le nombre de moles. On obtient que l'énergie interne est égale au nombre de moles fois 3,5 de grand R, la constante des gaz parfaits, fois la température. On écrit toujours sur la forme U, l'énergie interne est égale au nombre de moles fois CV fois T. CV, la capacité thermique à volume constant. CV, ici, vaut donc 3,5 de R. Prenons maintenant le cas d'un gaz parfait dit diatomique, comme par exemple le diazote ou le dioxygène. L'énergie interne va avoir trois parties. Une énergie de translation, où la molécule va se translater, tout simplement. Une énergie de rotation, où la molécule va tourner sur elle-même, mais aussi l'énergie de vibration, où les deux atomes vont osciller le long de l'axe de la molécule. Prenons maintenant un cas particulier, celui du dihydrogène deutéré, et regardons comment évolue la capacité thermique en fonction de la température. On voit qu'à basse température, cette capacité thermique tend vers la valeur 3,5 de R. Puis ensuite, on aperçoit un premier plateau entre 100 et 1000 Kelvin où la capacité thermique vaut à peu près 5,5 de R. Puis ensuite, lorsque la température augmente, cette capacité thermique tend vers une valeur de 7,5 de R. On va donc toujours exprimer l'énergie interne comme N fois CV fois la température, et on voit à travers cet exemple que la capacité thermique est une fonction de la température. Elle vaut d'abord 3,5 de R à basse température, puis un plateau vers 5,5 de R, puis lorsque la température augmente, elle tend vers 7,5 de R. Prenons un autre exemple utile, celui de l'air, à pression atmosphérique. L'air est composé à 80% de diazote et à peu près 20% d'oxygène. On voit ici qu'entre 100 et 600 Kelvin, la capacité thermique reste à 5% près, égale à la valeur de 5,5 de R. Pour conclure, pour un gaz parfait, l'énergie interne est une fonction uniquement de la température. Elle s'écrit N fois CV fois la température. CV est une fonction de la température pour un gaz parfait quelconque. Prenons maintenant quelques cas particuliers. CV vaut toujours 3,5 de R pour un gaz parfait monoatomique, par exemple l'hélium. Pour l'air, à pression et température usuelle, CV vaut 5,5 de R. Et enfin, pour la vapeur d'eau, à pression et température usuelle, on observe expérimentalement que CV vaut 7,5 de R.